Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la société actuelle, le concept de famille devient de plus en plus diversifié et inclusif. C'est particulièrement évident dans le nombre croissant de familles qui choisissent d'accueillir des enfants adoptés dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 enfants adoptés dont vous ne croirez pas l'existence. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Avez-vous beaucoup de frères et sœurs? Si c'est le cas, vous n'en avez probablement pas autant que la famille suivante. La famille Briggs compte un total incroyable de 34 enfants. Parmi eux, 29 ont été adoptés dans différents pays, dont le Mexique, le Ghana et l'Ukraine. Et ce n'est pas tout, car Jeanne et Paul sont actuellement en train d'adopter 2 autres garçons du Ghana. Chaque procédure d'adoption a été une expérience unique, certaines ayant été achevées en 2 mois seulement, d'autres ayant pris jusqu'à 1 an et demi. Au cours des 29 dernières années, la maison de la famille Briggs a subi d'importants changements. Avec 9 chambres, dont 2 dortoirs et une superficie totale de plus de 460 mètres carrés, la maison a plus que doublé de taille. Elle sert non seulement de maison, mais aussi d'école, Jeanne ayant pris la responsabilité d'instruire les enfants à domicile depuis près de 30 ans. Elle a également 30 bouches affamées à nourrir au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. La facture hebdomadaire moyenne de la famille s'élève à environ 1 000 $. Numéro 19. Après un voyage de 5 ans rempli d'espoir et de patience, Liz et John Grabowski, de Fresno, ont agrandi leur famille d'une manière extraordinaire. Ils ont choisi de partager leur amour avec 5 enfants spéciaux originaires de Chine, dont 4 sont atteints d'une maladie génétique remarquable, l'albinisme. Cette maladie se caractérise par une absence de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. En outre, 3 enfants sont atteints de cécité légale. Le premier enfant qu'ils ont adopté est Lily, une petite fille aimante atteinte d'albinisme. Ils ont ensuite adopté Mae, une fille non atteinte d'albinisme mais qui avait des difficultés à bouger son bras en raison d'une lésion du réseau nerveux de son épaule. Finalement, ils ont décidé d'adopter 3 autres enfants, également originaires de Chine, dont 2 filles et un garçon, tous également atteints d'albinisme. Numéro 18. La famille Patterson est une famille extraordinaire au grand cœur. Elle a adopté 9 enfants atteints du syndrome de Down. Pam, ancienne infirmière, et Gerald, ancien policier, étaient des amoureux d'enfance. Chacun de leurs enfants, James, Alice, Molly, Riley, David, Timothy, Isabelle, George et Thomas apportent son charme unique et ses nombreux talents. Le syndrome de Down est une maladie génétique causée par un chromosome 21 supplémentaire qui entraîne divers retards de développement et de limitations physiques. Malgré les difficultés que cette maladie entraîne, les Patterson ne voudraient pas que leur vie soit différente. La famille reçoit parfois des critiques blessantes, mais Pam et Gerald continuent de s'occuper avec amour de leur famille spéciale. Numéro 17. Joe et Karen Bartling ont toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse, mais après la naissance de leur premier fils, ils ont dû faire face à l'infertilité. Malgré de nombreuses tentatives de fécondation in vitro, le couple de 62 ans a décidé de poursuivre sur la voie de l'adoption. Au cours de ce processus, ils ont appris l'existence d'Anna, une fillette sud-coréenne de 2 ans qui avait été abandonnée dans un orphelinat en raison d'un trouble du développement qui l'avait privée de ses yeux. Touchés par cette expérience, ils ont adopté Jessie, une autre enfant d'un orphelinat sud-coréen, abandonnée par sa mère biologique en raison d'un grave trouble de l'apprentissage. 2 ans plus tard, ils ont accueilli Abby dans leur famille, qui avait été trouvée dans un parc en Inde et souffrait du syndrome de Fraser, une maladie génétique rare qui maintenait ses paupières fermées. La même année, ils ont adopté le bébé David, qui avait été abandonné sur les marches d'un bâtiment gouvernemental en Chine. Leur famille a continué à s'agrandir avec l'arrivée d'Obed Josiah, atteint d'une paralysie cérébrale et d'une déficience intellectuelle, et de Bethany, née prématurément et aveugle. Au total, la famille Bartling a adopté 6 enfants aveugles et fait de son mieux pour leur donner la meilleure vie possible. Numéro 16. Muriel Clayton est âgée de 92 ans et Mary Smith 76 ans. Leur lien réconfortant a été officiellement reconnu dans un tribunal de Dallas lorsqu'un juge les a déclarés mère et fille. Au lieu de l'habituel ours en peluche offert aux enfants nouvellement adoptés, il a remis au duo d'élégantes orchidées blanches. Mais comment une personne de 90 ans peut-elle adopter une personne de 70 ans ?
Sur le plan biologique, Muriel et Marie sont cousines. La tragédie a frappé lorsque le père de Marie est décédé inopinément d'une crise cardiaque en 1950, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Sa mère souffrait depuis longtemps de troubles mentaux, ce qui a conduit Marie à vivre temporairement avec Muriel, qui était alors une jeune femme mariée. Malgré ses tentatives pour retrouver sa mère, Marie trouve le réconfort et le bonheur au sein de la famille de Muriel. Elle a rejoint définitivement leur foyer à l'âge de 14 ans, acquérant au passage 4 jeunes sœurs. La mère biologique de Marie a passé le reste de sa vie dans des institutions psychiatriques et est décédée à l'âge de 73 ans. Au fil des années, Muriel a repoussé l'idée de l'adoption. Mais avec le temps, elle a réalisé l'importance de faire légalement de Marie sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 15. En janvier 1954, 2 livreurs de pain des environs de Lancaster, dans l'Ohio, ont fait une découverte choquante, un bébé de 2 mois abandonné dans une cabine téléphonique. L'abandon du bébé a laissé la ville perplexe pendant plus de 6 décennies. Grâce à un récent test ADN, Steve Dennis, aujourd'hui âgé de 64 ans, a trouvé les réponses tant attendues. Élevé par ses parents adoptifs, Stanley et Vivian Davis, Steve était au courant de son adoption depuis l'âge de 3 ans. La famille de Steve lui a fourni un kit de test ADN d'Ancestry.com qui l'a aidé à entrer en contact avec un parent génétique, son cousin germain. Steve a fini par rencontrer sa demi-sœur. Les pièces du puzzle se mettant en place, la sœur de Dennis a contacté leur mère, aujourd'hui âgée de 85 ans, qui a peu à peu commencé à se souvenir de détails concernant son premier enfant. Selon le récit de la mère, elle n'avait que 18 ans lorsque Steve est né. À l'époque, son père lui avait fait une fausse promesse, il l'épouserait si elle laissait le bébé. Au cours de leur voyage de l'Ohio au Kentucky, où Steve est né, son père l'a pris, l'a laissé dans une cabine téléphonique et a disparu de leur vie pour toujours. Dans la soixantaine et sa mère biologique dans les 80 ans, les deux se sont finalement rencontrés pour la première fois. Numéro 14. Tina et Rogue Thomas ont écrit un livre sur leur voyage avec leur fille adoptive, Mui, qui souffre d'une maladie génétique rare de la peau appelée l'ichthyose harlequine. L'ichthyose harlequine est une maladie dans laquelle les bébés naissent avec des plaques de peau épaisses et dures couvrant une grande partie de leur corps. Cette peau inflexible peut entraîner des déformations faciales, des difficultés à réguler la température corporelle et une sensibilité accrue aux infections en raison des fissures et des craquelures de la peau. Mui, aujourd'hui jeune femme, a défié les attentes et poursuivi ses passions en tant qu'instructrice de yoga certifiée et arbitre de rugby. Dans le livre, Tina partage sa première rencontre poignante avec Mui, un bébé abandonné et rejeté par la société en raison de son apparence. Tina se souvient du moment où Mui l'a vue en pleurs dans une chambre d'hôpital et où elle est immédiatement tombée amoureuse d'elle. Elle exprime sa détermination inébranlable à se battre pour Mui malgré son jeune âge de 26 ans à l'époque. La famille de Thomas a également consacré beaucoup de temps et d'efforts à la lutte contre la cyber-intimidation, les préjugés et la discrimination. Numéro 13. Le lien entre Jen et Bill a commencé dans leur enfance lorsqu'ils se sont brièvement rencontrés dans un hôpital. Des années plus tard, à l'âge adulte, ils se sont retrouvés sur un site de rencontre pour personnes de petite taille. Ils se sont mariés en 2008 et se sont lancés dans le monde de la télé-réalité en 2009 avec leur propre émission sur TLC qui a duré 14 saisons. La décision d'adopter découle d'un avis médical selon lequel une grossesse pourrait présenter de graves risques pour Jen en raison de sa forme de nanisme. Malgré leur tentative d'avoir un enfant biologique par l'intermédiaire d'une mère porteuse, Jen et Bill ont vécu 2 fausses couches. Ils se sont donc tournés vers l'adoption. En 2013, ils ont été jumelés avec Will, qui avait été abandonné à la naissance et vivait dans une famille d'accueil dans la province de Hohhot en Chine. L'année suivante, ils ont de nouveau agrandi leur famille en adoptant Zoé, 2 ans, originaire d'Inde. Jen et Bill ont déclaré que leur cœur était prêt à accueillir encore plus d'enfants. Numéro 12. Une histoire véritable, digne d'un film hollywoodien, s'est déroulée il y a quelques années dans une gare animée de Chine. Une petite fille, vêtue d'une veste bleue, âgée d'1 mois à peine, a été abandonnée dans une boîte en carton. Un étranger l'a trouvée et l'a emmenée dans un orphelinat. À l'autre bout du monde, Chuck et Kim Walker se trouvent à la croisée des chemins.
Après la naissance de leur premier fils et la perte tragique de leur deuxième, leur famille aspirait à l'achèvement. En 2000, ils ont accueilli leur première fille par adoption, mais ils ont décidé qu'ils voulaient plus. La famille Walker a été captivée par les innombrables histoires de petites filles chinoises qui cherchaient désespérément un foyer permanent et dont beaucoup étaient abandonnées à leur sort. Ils ont été mis en relation avec la même petite fille abandonnée dans cette gare. Ils l'ont alors baptisée Mackenzie Grace. Lorsque Mackenzie est entrée dans sa nouvelle maison, elle est tombée amoureuse de la vieille horloge à carillon de la cuisine. Numéro 11. Les enseignants sont un peu nos parents à l'école, mais que se passerait-il s'ils devenaient vraiment nos parents ? Un adolescent a finalement trouvé un foyer permanent grâce à son ancienne enseignante qui est devenue sa mère adoptive. Anthony, 16 ans, était placé en famille d'accueil depuis l'âge de 9 ans. Son parcours a commencé en novembre lorsqu'il a croisé le chemin de Berry, qui était son professeur d'anglais. Au bout d'un certain temps, le lien entre eux est devenu si fort qu'Anthony a demandé à Berry de l'adopter, ce qui a changé sa vie. Dans un geste touchant, Anthony a présenté à son professeur un site web sur lequel il lui demandait de l'adopter. Dans un premier temps, Madame Berry ne l'a pas regardé et lui a dit qu'elle ne l'examinerait qu'une fois qu'il aurait terminé tous ses devoirs. Finalement, elle a décidé d'accéder à sa demande et est devenue officiellement la mère d'Anthony. Numéro 10. Denny et Karen Vinard ont dû faire face à des circonstances inattendues dans leur jeunesse. Karen a été envoyée dans un foyer pour mère célibataire à l'âge de 15 ans et Denny n'a eu que peu d'occasion de lui rendre visite. Elle a ensuite donné naissance à leur fille et a pris la décision difficile de la faire adopter. Le couple a dû se séparer lorsque les parents de Denny ont insisté pour qu'elle poursuive ses études au lieu de se marier. En 2014, la curiosité a poussé Denny à rechercher Karen en ligne. 36 heures après s'être reconnectés, ils se sont remariés et se sont installés dans les villes jumelles. Mais il leur manquait quelque chose, leur fille. Ensemble, ils ont travaillé avec une organisation appelée Lutheran Social Services pour localiser leur fille, Jeanne. L'agence d'adoption a contacté Jeanne avec une lettre qu'elle a d'abord ignorée. Heureusement, son mari a lu la lettre et a fait des recherches plus approfondies. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jeanne a compris que ses parents biologiques la recherchaient. Grâce à des lettres échangées, ils ont décidé de se rencontrer un matin de mai 2016, 50 ans après l'avoir donnée en adoption. Numéro 9. Un couple de Tulsa, dans l'Oklahoma, a opéré un changement incroyable dans sa vie, passant du statut de personne sans enfant à celui de parent de 5 enfants en l'espace d'1 an. Sarah et Andy Justice luttaient contre l'infertilité et ont demandé conseil à un spécialiste. Celui-ci les a informés du coût élevé de la FIV et des faibles chances de réussite avec seulement 10% de chances de grossesse. Face à cette réalité, ils ont décidé de recourir à l'adoption. Après un parcours semé d'embûches, le couple a été mis en relation avec une future mère et a adopté des triplés. Mais lors d'une échographie, Sarah a reçu une révélation surprenante de la part du médecin. Elle était tombée enceinte et ils ont découvert qu'il s'agissait de jumeaux. Sarah et Andy ont été remplis de joie et de soulagement car cela répondait à leur désir d'avoir une famille plus nombreuse. Pour les aider à s'occuper de leur nichée d'enfants, le couple reçoit un soutien considérable de la part de leur communauté très unie. Les amis, la famille et la congrégation de leur église ont mis en place une rotation hebdomadaire pour aider Sarah pendant qu'Andy est au travail. La famille utilise environ 40 à 50 couches par jour, soit un total de 300 couches par semaine. Numéro 8. Chris et Erin Austin ont été captivés par les fascinants yeux argentés de leur fille Primrose lorsqu'ils l'ont adoptée dans un orphelinat chinois en 2016. Cependant, ces yeux argentés ont fait réagir le reste du monde avec peur et dégoût. Dans l'orphelinat, les autres enfants la fuyaient. La vision limitée de Primrose était le résultat d'un glaucome infantile non traité. Sa vie a pris un tournant inquiétant lorsqu'elle a commencé à ressentir d'atroces douleurs aux yeux, ce qui l'a amenée à transpirer, à pleurer 16 heures par jour et à refuser de s'alimenter. La famille Austin, résidant à Beaufort en Géorgie, a vu pour la première fois une photo de Primrose en 2014 et l'a accueillie dans sa famille 2 ans plus tard. Ils se sont lancés dans un voyage pour favoriser son développement en lui apprenant des compétences de base comme s'asseoir, tenir sa tête, se nourrir et lui montrer de l'affection. L'orphelinat les a informés que la fillette pourrait être sourde et aveugle en raison d'un glaucome congénital non traité.
Les symptômes du glaucome infantile sont l'hypertrophie des yeux, l'opacification de la cornée et la sensibilité à la lumière. Les professionnels de la santé ont ensuite découvert que Primrose était atteinte d'une maladie extrêmement rare appelée syndrome de délétion 6p25. Sa vision était donc limitée à la perception de la lumière et elle était également confrontée à des difficultés d'apprentissage et à d'autres problèmes. Numéro 7. Joshua et Jessica Clark, un couple de Géorgie, ont agrandi leur famille en adoptant officiellement 7 frères et sœurs. Ce qui rend ce cas unique, c'est qu'ils l'ont fait en une seule journée. Leur fils biologique Noah ayant 3 ans, les Clark ont maintenant une famille de 10 personnes. Les enfants adoptés, âgés entre 5 et 14 ans, sont tous frères et sœurs ou demi-frères et sœurs et partagent la même mère. Les frères et sœurs sont entrés dans le système de placement familial il y a 4 ans lorsque leur mère a quitté la famille. Depuis lors, ils vivent avec les Clark qui ont exprimé leur désir d'adopter également la petite sœur des frères et sœurs. Mais pour cela, il leur faudrait une maison plus grande. La décision de la famille d'adopter les 7 frères et sœurs découle de son désir d'avoir une famille nombreuse. Lors de leur premier rendez-vous, Joshua a parlé de son souhait d'avoir 10 enfants, une idée qui a enthousiasmé Jessica en raison de son éducation dans une famille d'accueil. Numéro 6. L'histoire remarquable de Michaela de Prince témoigne d'une profonde transformation depuis ses premiers jours dans un orphelinat en Sierra Leone jusqu'à sa carrière de ballerine professionnelle. Née en 1995 sous le nom de Mabinti Bangura, elle s'est retrouvée dans un monde englouti par une guerre civile brutale en Sierra Leone. Tragiquement, son père a été victime de la violence des rebelles, tandis que sa mère a succombé à la maladie et à la faim, la laissant seule au monde. Elle ne sait même pas à quoi ressemblent ses parents biologiques. À l'âge de 3 ans, elle a été abandonnée dans un orphelinat où le personnel, confronté à la pigmentation de sa peau appelée vitiligo, l'a qualifiée d'enfant du diable. Les taches blanches sur sa peau foncée étaient associées à tort, au mal ou à une malédiction. Dans le New Jersey, Hélène et son mari Charles, qui avaient déjà adopté 3 garçons américains, sont tombés par hasard sur le livre de photos de la fillette. Malgré la perte tragique de leur fils adoptif, mort du sida à cause d'un sang contaminé, le couple s'est lancé dans un nouveau voyage d'adoption, cette fois en Afrique. Ils ont adopté Michaela et une autre fille de l'orphelinat. Une fois aux États-Unis, Hélène a inscrit Michaela à des cours de ballet, ce qui lui a permis de devenir une star mondiale. Numéro 5. En 1997, un couple d'Américains, dont le nom n'a pas été dévoilé pour des raisons de confidentialité et de protection, a adopté 2 enfants russes, Karali et Joshua. Cependant, peu après leur retour aux États-Unis, ils ont remarqué un comportement troublant chez Karali. Elle regardait souvent au loin dans un état de transe et montrait des signes de froideur et de colère. Karali a ensuite commencé à avoir des hallucinations et à entendre des voix. La situation a atteint un point critique lorsqu'elle a prétendument tenté de pousser son frère du haut d'un pont. Craignant pour elle et son potentiel à blesser son frère, ils ont renvoyé Karali en Russie, espérant que l'établissement psychiatrique pour enfants de ce pays parviendrait à mieux la traiter. Un journaliste nommé Troy Roberts a documenté cette affaire passionnante dans une émission intitulée The Perfect Child, diffusée en 2000. Il avait rencontré Karali lorsqu'elle était enfant et s'intéressait à son histoire et à ce qui lui était arrivé. Après plus de 20 ans, il a finalement pu la retrouver en Caroline du Nord, non loin de l'endroit où elle vit actuellement. Lors d'une interview, elle a expliqué qu'enfant, elle souffrait de dépression et avait l'impression que ses parents adoptifs favorisaient son frère. Elle a souligné qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Numéro 4. Par un remarquable coup du sort, un couple du Wisconsin s'est retrouvé en train d'adopter 2 paires de jumeaux, tout en ayant ses propres jumeaux. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que tous les jumeaux partagent la même date de naissance, le 28 février, mais qu'ils sont nés à des années différentes. Carrie et Craig Kosinski, qui vivent dans une ferme à Union Grove, ont toujours eu l'intention d'adopter. Cependant, en raison du diagnostic d'endométriose de Carrie et d'autres complications affectant l'ovulation, ils ont accéléré leur projet d'adoption. Carrie, aujourd'hui âgée de 28 ans, a été adoptée lorsqu'elle était enfant et a grandi dans une famille nombreuse de 9 personnes, ce qui lui a inspiré le désir d'avoir une famille nombreuse. Leur parcours vers l'adoption de la première paire de jumeaux a commencé lorsqu'une connaissance du lycée les a contactés en 2013 à la recherche de parents adoptifs potentiels pour ces jumeaux.
Il est intéressant de noter que la mère biologique avait déjà une paire de jumeaux plus âgés, nés le même jour, 1 an plus tôt. 3 mois plus tard, les Kosinski sont devenus les tuteurs légaux des jumelles, prénommées Kenna et Adaline. 1 an après avoir adopté les jumelles les plus jeunes, la mère biologique a de nouveau contacté les Kosinski. Confrontée à des difficultés financières, elle leur a demandé s'ils pouvaient également prendre la garde des jumelles plus âgées, Gigi et Sissi. Mais la famille Kosinski avait une autre surprise en réserve. L'année précédente, ils ont découvert, grâce à des traitements de FIV, qu'ils attendaient leur propre paire de jumeaux. Leurs filles biologiques, Clarissa et Caroline, sont également nées le 28 février. Numéro 3. Bess Latecape et Stephanie Cully étaient d'inséparables meilleures amies au lycée. Lorsque Bess a quitté le Texas pour s'installer en Virginie avec ses 6 enfants, elles ont alors repris contact. Tragiquement, Bess est décédée à l'âge de 39 ans après avoir lutté contre un cancer du sein. Elle avait été diagnostiquée 2 ans plus tôt, alors qu'elle était enceinte de son plus jeune enfant. Avant de mourir, Bess a fait une dernière demande à Stephanie, avec qui elle avait développé un lien profond au fil des ans. Lorsqu'elle a appris que son cancer s'était propagé, Bess et Stephanie se sont empressées d'obtenir des documents de tutelle temporaire pour les enfants. Le moment venu, les 6 enfants de Bess ont rejoint la famille de Stephanie, qui comptait déjà 3 enfants. La famille, qui comptait alors 11 membres, a reçu une surprise qui a changé sa vie. Elle a reçu un généreux fonds scolaire de 90 000 $ pour les enfants, ainsi que des meubles flambant neufs pour leur maison. Numéro 2. Jake et Maxine, un couple qui s'est marié en mai 2016, ont toujours envisagé d'avoir une famille nombreuse. Leur voyage a commencé en décembre 2019 lorsqu'ils ont joyeusement terminé le processus d'adoption, devenant officiellement les tuteurs légaux de 5 enfants, y compris leur propre enfant biologique. Cependant, ils ne se doutaient pas que leur famille s'agrandirait de manière exponentielle. Quelques semaines après l'adoption, Maxine a reçu une nouvelle étonnante, elle était enceinte de quadruplés. À la même époque, ils ont découvert un groupe de frères et sœurs âgés de 4, 2 et 11 mois qui avaient besoin d'un foyer. Sans hésiter, Jake et Maxine les ont adoptés. Et comme si cela ne suffisait pas, moins d'1 mois plus tard, ils ont accueilli un 4e enfant qui venait de naître. Leur parcours de parents n'a pas été sans difficulté. Jake et Maxine ont connu des fausses couches, des grossesses chimiques et des cycles de FIV avant la naissance de leur fils Henry en octobre 2018. Le fait que Maxine ait conçu naturellement des quadruplés est une rareté avec des chances d'environ 1 sur 1 million. Numéro 1. Le cas de Natalia Grace, une personne de petite taille ukrainienne, a attiré l'attention des réseaux sociaux en raison d'éléments bizarres et troublants. Natalia a été adoptée par Michael et Christine Barnett en 2010. Au bout d'un certain temps, le couple a commencé à soupçonner que Natalia n'était pas l'orpheline de 6 ans qu'elle prétendait être, mais plutôt une adulte se faisant passer pour un enfant. Selon le couple, Natalia présentait des comportements troublants, tels que la lecture de la Bible et des tentatives pour se débarrasser des mauvaises pensées. Ils affirment qu'elle les a menacés de violence et d'empoisonner leur café. Au fil du temps, son comportement s'est encore plus aggravé. La famille a affirmé que Natalia représentait un danger pour leur foyer. Inquiets de ces signes avant-coureurs, ils ont demandé une assistance juridique et en 2012, une requête a été acceptée pour changer la date de naissance de Natalia de 2003 à 1989 sur son acte de naissance ukrainien. Depuis, Natalia est partie vivre de manière indépendante dans un appartement à l'étranger. Avez-vous déjà envisagé d'adopter un enfant ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.